Salut les apis, aujourd'hui dans l'item vérifié, on va travailler sur le cirage des cadres et vous expliquer les différents cadres et différentes cires qu'il existe. Bon là c'est mon petit atelier pour cirer les cadres. Déjà je vais vous présenter les différents cadres que j'utilise sur l'exploitation. Alors pour les cordes de ruche, j'utilise du cadre Hoffman, c'est la différence entre un cadre droit et un cadre Hoffman, c'est ce petit bout de bois qui est rajouté. Et il est utilisé pour travailler dans des ruches à bande lisse. Voilà. Sinon la taille au niveau du dadan, que ce soit droit ou Hoffman, reste le même. Au niveau du filage, si vous devez choisir un cadre, soit vous prenez du filage horizontal, soit un filage vertical mais conique. Surtout, ne vous amusez jamais à prendre un cadre à filage vertical droit. Tout simplement, en fait, il y a une structure mécanique qui évitera l'effondrement de la cire en cas de forte chaleur. Donc ça, c'est au niveau du cadre de corps. Au niveau du cadre de hausse, c'est à peu près pareil. Nous retrouvons un cadre Hoffman, toujours la même chose, mais de plus petite taille. Mais au niveau du filage, après, ça reste la même chose. Et après, j'ai les petits cadrons de Nuclei qui, eux, sont exclusivement dédiés à la création de nouvelles rennes. Ils peuvent s'emboîter. Bon, il y en a qui existent qui ne sont pas du tout emboîtables, mais moi, ils sont emboîtables pour pouvoir les mettre en format après Maxi Plus dans mes gros Nuclei. Donc, au niveau de la cire. Au niveau de la cire, il existe, donc moi j'utilise deux formats sur les cires ouvrières et un format sur les cires à malle. Alors, au niveau des cadres de corps, de ruches ouvrières, moi mes fournisseurs sont Le Rouge ou ICO. Donc c'est une cire toute entière, de cire naturelle, et principalement sur nos ruches à nous, nous sommes autonomes au niveau des cires. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez travailler avec ICO ou Le Rouge qui ont des labos certifiés. Donc ça, c'est le format de cadre de corps. Vous retrouvez exactement la même chose au niveau des cires, mais cette fois-ci pour les hausses. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est simplement la taille qui va changer. Et en troisième point, en fait, vous avez la cire de malle. Alors elle, je vais vous montrer la différence. Donc elle est faite exclusivement pour vous réaliser des cadres à malle. Et donc vous voyez qu'en fait la cire, si on les superpose l'une à l'autre, est beaucoup plus grosse, les alvéoles je parle, au niveau des cires mâles. Voilà. La couleur, ça c'est simplement que souvent pour les cadres à malle on utilise des cires un peu plus vieilles. Pour les ouvrières on utilise souvent des cires un peu plus jeunes. Voilà, c'est simplement ça la différence de couleur et de teinte. Bon, mais maintenant, je vais vous montrer comment moi je fais pour avoir un cirage parfait au niveau de mes cadres et surtout aucun problème. Et puis c'est comme ça aussi quand vous viendrez récupérer vos essaims, il faudra que vos cires soient fixées. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer moi ma technique. Je vais vous montrer tout à l'heure une deuxième technique qu'on trouvera qui sera pour réaliser on va dire une résistance à partir d'un chargeur d'alimentation de PC portable. Mais moi, je préfère utiliser un poste à soudure. Donc ce poste à soudure est branché électriquement. Par la suite, en fait, par rapport à ces deux fils, j'ai fait une petite rallonge pour brancher sur les cosses que vous voyez au fond. Donc le plus et le moins, je vais les raccorder par un fil électrique le plus basique possible. Pour au final terminer par des petits wagots qui permettent de fixer en fait un dernier petit fil qui lui va permettre de pouvoir toucher les fils. Après simplement le plus et le moins vont toucher de chaque côté du cadre, ça va faire une résistance électrique. La résistance va monter en chaleur et faire fondre la cire sur les cadres. Voilà, sur le cadre. Donc le principe il est celui-ci.
Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fixe la cire correctement. Donc déjà, j'allume mon poste à soudure. Alors moi, au départ, quand je commence, si vous utilisez un poste à soudure, toujours en position minimale. Et si vous voyez que vous prendrez trop de temps à souder, vous pourrez augmenter l'ampérage. Mais dans un premier temps, on commence au minimum. Surtout sur des petits cadres comme ça, si vous mettez trop d'ampérage, vous risquez de faire fondre le fil. Donc c'est vraiment très important. Bon, maintenant on va travailler sur la soudure. Alors, la soudure. Pour cela, donc je vais vous montrer sur une cire de corps. Donc préalablement, il faut que votre cadre il soit tendu. Donc pour cela, on utilise une roulette zigzag si votre filage n'est pas tendu. Moi, c'est un cadre neuf, donc il n'y a aucun problème au niveau du cadre neuf. Souvent, les fournisseurs le filent très bien et il n'y a pas besoin de le retendre. Par contre, au bout d'1 année ou 2 années d'utilisation, une fois que le cadre sera fondu, vos fils vont gondoler et ce petit outil en fait vous permet de faire des légers tridents, on va dire des petits triangles mis bout à bout qui tend le fil tout seul. Voilà, vous voyez, on met la roulette zigzag, on appuie et on fait rouler. C'est très simple d'utilisation et ça tend très bien vos fils. Alors, deuxième petite chose, il ne faut pas que vous tendiez tous les fils, sinon en fait ce petit morceau de bois va au fur et à mesure descendre, ça risque de le casser et puis une autre chose, votre cire ne pourra plus se mettre correctement dans votre cadre. Alors vous prenez votre feuille de cire, vous voyez que sur le cadre, il y a une petite rainure sur le bas. Il faut absolument que la cire rentre dans cette petite rainure. Donc vous prenez votre cire, hop, et on la met dans la petite rainure. Voilà. C'est important qu'elle y soit, ça permet une stabilité, une raideur du cadre. Aussi, il faut vérifier que de chaque côté du cadre, la cire soit mise de façon proportionnelle. Il ne faut pas que toute la cire soit collée d'un côté. Ça permet en fait que les abeilles puissent circuler autour du cadre et non se déplacer que dans un sens. Donc ça voilà. À partir de là, moi je prends mes petites électrodes. Dessous en fait, si vous regardez, je vais vous montrer à la caméra, vous avez des petites pointes. Donc là vous en avez une, là vous en avez une deuxième ici. Donc voilà. Après vous pouvez aussi le faire par les côtés. Ça dépend de comment sont les cadres chez le fournisseur. Vous voyez qu'il y a différentes façons de faire. Moi c'est par le haut, par ici et par là. Donc je prends un côté du poste à soudure, je le mets sur le fil électrique. De l'autre côté je fais la même chose. Et là vous voyez, hop, on commence à voir la cire. Et là, les fils qui s'imprègnent dans la cire. Et là la petite technique, on appuie doucement sur les fils afin que la cire s'imprègne bien. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi en fait le cadre est penché de ce côté-là. Simplement qu'en fondant, la cire a tendance à bouger et du coup ça permet qu'elle aille se coincer le plus précisément dans la rainure. À partir de là, vous voyez que les fils sont bien rentrés dans la cire, vous pouvez secouer, il n'y a aucun problème, votre cire est maintenue. Donc voilà. Donc là vous pouvez vous apercevoir que le cirage est terminé. Si vous voulez vraiment peaufiner la technique, vous pouvez mettre un liseré de cire du part et d'autre. Donc pour ça il faut faire fondre un peu d'eau et un peu de cire, un mélange égal à peu près. Là vraiment ça permet d'avoir des cires extrêmement costauds, des cadres on est sûr qu'ils ne tombent pas. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis là vous pouvez voir maintenant comment on fait pour cirer un cadre correctement. Bonne journée à vous.